Isabelle Andréau est naturopathe, installée en Limousin, à Dompierre-les-Églises. L'alimentation saine, chez elle, c'est une passion. Elle a mêlé son goût des voyages à celui de la nourriture. Et elle y a ajouté le goût des autres, de la transmission de ce qu'elle estime être une voie vers la santé. Et là, c'est le programme, en fait, ce que vous voyez. Dans les aléas on va dire professionnels, je me suis retrouvée pour gagner un petit peu de sous l'été, puis pour payer mes études justement de médecine chinoise au départ, après aussi d'infirmière, parce que j'ai été infirmière, et puis de naturopathie, il m'est arrivé de faire des petits boulots. Et je me suis retrouvée cuistot, alors que ce n'était pas du tout prévu. Et du coup, j'ai appris aussi à apprêter certains plats. Et après, j'ai aussi eu des soucis de santé qui ont fait que je me suis plongée plus vers la naturopathie et l'alimentation. Surtout, je me suis intéressée à tout ce qui est possible de faire soi-même. Donc, dans le sens d'aller vers une autonomie. Être autonome en matière de santé, savoir choisir sa nourriture et ce qui est bon pour soi, ça s'apprend. Que l'aliment soit ton seul médicament, dit le vieil adage, Isabelle sait que c'est encore comme cela que ça marche aujourd'hui. Dans son atelier, on va parler de super aliments. Mais les super aliments, en fait, ce sont les aliments qui sont denses au niveau nutritif et au niveau vitalité. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma pratique que mes clients et clientes avaient un peu de mal à passer le pas pour faire des préparations, par exemple avec des algues ou avec des graines germées, etc. Et tout simplement, quand j'ai creusé un petit peu la question, je me suis rendu compte que soit ils n'avaient jamais vu, soit ils n'avaient jamais goûté, en tout cas, ils n'osaient pas passer le cap. Et donc, en faisant les ateliers, ça permet de voir, ça permet de préparer, ça permet de goûter. Les super aliments, ce sont les algues, les graines germées, les jus verts, les aliments lacto-fermentés. La cuisine limousine n'a pas tout à fait les mêmes bases et proposer d'autres modèles alimentaires n'est pas une entreprise aisée. Ça touche à la culture, ça touche à l'émotionnel. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs de voir quand on est de bonne humeur ou alors quand on est un peu en colère ou un peu malheureux, comment on réagit vis-à-vis de la nourriture. Puis ça touche à plein d'autres choses, plein d'autres sphères. Et donc c'est clair que c'est pas si facile en fait de procéder au changement alimentaire. Par contre, c'est possible. Les 15 personnes présentes avaient l'air tout à fait ravies de l'expérience. La table donnait vraiment envie de goûter. Et d'ailleurs, personne ne s'est privé de ces nouvelles saveurs. Il y en aura pas pour tout le monde.